Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous filmer ma night routine. En gros quels produits j'utilise pour me démaquiller, pour nettoyer ma peau et pour l'hydrater ensuite, ma skincare du soir. Je vais attacher mes cheveux, hop. Ce que je commence par faire c'est me démaquiller avec le baume démaquillant de chez Sephora. C'est au moins le troisième pot que j'utilise. Depuis que je l'utilise, je peux plus m'en passer déjà parce qu'il démaquille bien, même les produits waterproof. Il est hyper agréable. Il a une texture, là c'est nouveau, hein, je commence mon troisième. Il a une texture baume. En fait il laisse un fini doux. Une fois que je l'ai rincé, il laisse un fini doux. Il est ultra agréable. Du coup je vais me démaquiller avec vous, ça va être très sexy. Hein. À peu près cette quantité là. Alors le problème c'est que là j'ai un mascara, mon nouveau waterproof là que je vous montrais dans ma vidéo make-up teint naturel. Il me laisse des traces au-dessus, en dessous des sourcils. Mais par contre pour le démaquiller c'est un enfer. Moi ça fait très longtemps que j'utilise plus de démaquillant eau micellaire etc. avec un coton. J'utilise plus de coton pour rien. Déjà point de vue écologie etc. Mais en plus parce que finalement les mains elles font très bien le travail. Et souvent je le fais sous la douche ou alors dans mon évier. Et en fait le produit il s'en va très bien. Et je trouve quand j'utilisais un coton, j'enlevais la matière. Et en fait pour moi je suis persuadée qu'en fait ça fait rentrer la matière dans les pores. Et du coup en fait le maquillage il reste dans les pores. Parce qu'après, il y a pas, on nettoie pas la peau avec de l'eau ni rien. Donc en fait, ça s'infiltre dans les pores et pour moi, ça crée énormément de boutons. Et depuis que j'utilise des baumes comme ça à la main, et j'ai plus de boutons quoi. Enfin, en tout cas, j'en ai beaucoup moins. J'en ai encore, hein, bien sûr, mais j'en ai beaucoup moins. J'ai rincé le produit dans mon évier. Et je sais pas si vous voyez mais j'ai plus rien. Bon là j'ai laissé ma peau humide mais j'ai plus du tout de produit. J'ai bien passé 3 minutes à bien prendre le temps de frotter doucement mes cils etc. Et j'ai plus du tout de produit. Mais du coup je passe quand même un nettoyage après pour vraiment être sûre que toutes les impuretés sont parties, tout le maquillage, le sébum etc. J'utilise le nettoyant lissant pour la peau Elemis. C'est un produit que j'ai reçu dans ma box Look Fantastique. C'est texture comme un shampoing je trouve, un peu. Et d'ailleurs je trouve qu'ils sont en shampoing, ça m'a fait très bizarre la première fois. Mais il est ultra agréable, trop bien. Ils sont super bons, même peut-être un peu trop bons. J'espère qu'il n'y a pas trop de parfum dedans. Mais Elemis c'est une marque que j'ai testée pour plusieurs produits nettoyants, crème hydratante aussi. Et franchement à chaque fois j'ai beaucoup aimé. Et ouais c'est des produits que je reçois tout le temps dans ma box Look Fantastique. Et à chaque fois je suis trop contente parce que j'aime vraiment beaucoup les produits. J'ai rincé le produit nettoyant et j'ai séché ma peau en tapotant avec une serviette. Et maintenant je vais mettre le toner de chez Ole Henriksen. C'est pareil, celui-là je l'utilise depuis sa sortie, donc ça doit faire 2-3 ans. Je l'aime bien parce que sa première fonction c'est de réguler les sécrétions de sébum. J'ai pas la peau grasse mais je trouve que quand même ça a un effet sur mes pores, ça les resserre immédiatement. Et ça c'est vraiment trop cool parce que on a quand même toujours des pores, enfin un minimum. Et en plus il a un effet ultra purifiant. Dès que je l'applique je sens que en fait ça a un effet rafraîchissant, purifiant. Il est à base d'acide salicylique et de AHA. Je conseille de l'utiliser soit avec un coton soit à la main. Moi bien sûr j'utilise à la main. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. Et je tapote comme ça. Je commence par la zone clé et après j'en mets un petit peu partout. Quand je fais ça, je sens vraiment que ça purifie, ça rafraîchit vachement ma peau, c'est trop bien. Ensuite, je mets un sérum que je teste depuis un petit moment de chez Beauty Bay. Tarif ultra intéressant, je sais plus combien c'est, de toute façon je vous mettrai le lien, mais je crois que c'est 8 ou 9 € le sérum. Celui-là, il est à base d'acide hyaluronique et de glycogène. C'est pour hydrater la peau, clairement. J'avais fait
comment ça s'appelle, une analyse de ma peau avec Lancôme et on m'avait dit que... Et on m'a dit que ma peau manquait un petit peu d'hydratation et du coup ça tombait bien parce que je venais juste d'acheter ce produit. Donc il faudrait que j'essaie d'en faire un deuxième une fois que j'aurai fini ma cure pour voir si ça a bien fonctionné. Ensuite je mets un contour des yeux, celui-là il est de chez Sephora, tenseur et fermeté. Ça fait que quelques jours que je l'ai, que je le teste. Il a une particularité, c'est de prévenir des signes de l'âge. Je commence à acheter de plus en plus de produits comme ça parce qu'on dit qu'il faut commencer à préparer la peau à l'anti-âge, etc. à partir de 25 ans. Bon, j'y suis pas encore, mais depuis que je suis à Paris, je trouve que ma peau est plus agressée avec la pollution, la fatigue, etc. J'ai commencé à utiliser des produits anti-âge. Il a une odeur agréable, mais il n'y a pas de parfum, je pense. Ou très peu. Très peu. Donc ça, c'est cool. J'utilise la crème de nuit de chez Vichy. C'est une crème qui a une particularité anti-âge. Pour l'instant, j'utilise des produits comme ça que pour la nuit. Après, peut-être que j'utiliserai aussi pour le jour, je verrai, mais... pour l'instant, ça me suffit pour la nuit. Le bilan que j'avais fait avec Lancôme, il m'avait dit que ici, j'avais plus de déshydratation. Alors du coup, je pense que en fait, sans faire attention, je mettais pas autant de produits sur les côtés de mon visage que ici. Donc du coup, maintenant, je fais attention. C'est vrai que souvent, on se dit « Ah bah, faut que j'en mette là, hop, vite fait ». Et puis, on se dit pas qu'il faut qu'on aille bien vers là. Ou alors, on se dit « Ah, j'ai pas envie de graisser mes cheveux ». Bon, moi j'ai les cheveux bouclés donc mes cheveux sont jamais gras, mais ou alors quand ils sont gras ça se voit pas. Mais c'est vrai que je pense que les personnes qui ont les cheveux qui ont tendance à graisser un peu, bah ils évitent de se rapprocher trop. Mais en fait c'est important, il faut pas l'oublier cette zone. Et je tapote toujours pour bien faire pénétrer le produit. Du coup, vous connaissez tous mes secrets pour ma petite routine du soir. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et puis si vous avez des questions ou des produits à me recommander, ben c'est avec grand plaisir. Ciao!